la même chose. Monsieur Carlogot. Carlogot, on dit Carlogo Carlogot. Ah oui, excusez-moi les Bretons, pardon, excusez-moi. J'avais compris ça, j'avais compris ça. Le modèle agricole évolue, le modèle alimentaire évolue, et il y a des gens qui souhaitent manger moins de viande, il y a des gens qui souhaitent ne manger plus de viande, il y a des gens qui souhaitent être végétariens. Je réponds d'ailleurs, c'est la même question à monsieur Lejeune. Moi, je n'ai pas d'informations comme quoi il y aurait des repas végans dans les établissements scolaires, faut nous le dire. Vous avez voté dans la loi Egalim une expérimentation pour des repas végétariens à titre expérimental, mais pas de repas végans. Moi, à titre personnel, je suis opposé à ce qu'il y ait des repas végans, mais je peux pas. Je suis opposé. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, de manger ou de pas manger de la viande, de manger, d'être végan ou d'être végétarien. Moi, j'ai toujours été opposé les menus sans porc dans les écoles par rapport aux situations religieuses parce que je pense que c'est stigmatisé. Il y a suffisamment de possibilités pour offrir une diversité, une diversification de produits pour pas stigmatiser le gamin parce que ses parents ont telle ou telle religion ou stigmatiser le gamin parce que les parents leur disent on mange pas de viande parce que c'est pas bien, on tue des animaux. Je crois qu'il faut pas aller dans cette direction. Moi, je suis pour la liberté et le respect des uns et des autres. Et vous parliez d'associations minoritaires, vous avez raison. Autant moi je respecte ceux qui font ce choix alimentaire, autant on ne peut pas respecter des gens qui mettent le feu à un abattoir. Enfin, je ne sais pas qui a mis le feu à un abattoir. Et je ne mets pas du tout en cause une association. Mais enfin, il y a bien des citoyens qui ont mis le feu à un abattoir. Dans l'Ain. Bon. Il y a bien des gens qui attaquent les abattoirs. Il y a bien des gens qui rentrent dans les fermes, dans les élevages. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la République. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais personne ne peut imposer un changement de civilisation à quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais dire en introduction, parce que c'est vraiment important. Et donc, le bien-être animal, la lutte contre la maltraitance animale, moi j'ai une conseillère dont c'est une grande partie du portefeuille, hein, bien-être animal, lutte contre la maltraitance. Quand il s'est agi de fermer l'abattoir de Bois-Chaud dans l'Indre, j'ai pas tremblé une demi-seconde, j'ai fermé l'abattoir de Bois-Chaud parce qu'il y avait des pratiques qui étaient intolérables. Et je suis en train de me battre pour ouvrir un abattoir à Rethel, dans les Ardennes, et je m'envoie terriblement, je ne sais pas si je vais y arriver, parce que pas d'intégrisme. Voilà, on a une filière bovine, on a une filière d'élevage. Cette filière d'élevage, elle joue un rôle, elle a des emplois, c'est une tradition et il faut continuer à la développer. Par contre, pour répondre à votre question, le bien-être animal est vraiment intégré maintenant dans le code législatif de notre pays et donc intégré dans l'enseignement agricole. C'est intégré, c'est indispensable. On ne peut pas faire comme c'était fait avant. Et je ne veux pas montrer du doigt ce qui se faisait. Moi, j'ai habité pas loin d'un abattoir quand j'étais petit. Il m'est arrivé d'y aller souvent avec mon voisin qui était boucher charcutier. C'est pas le sujet. Mais on ne travaille plus de la même façon aujourd'hui. On ne peut pas accepter ce qu'on a pu accepter par le passé. Donc, moi, je vous rejoins totalement. Il y a des gens qui veulent faire une transition alimentaire, une façon de manger différemment. Ben, c'est leur problème. Donc, il y a de nombreuses actions qui ont été prises. Et là, je reprends ma fiche. Les diplômes de l'enseignement agricole sont en cours de rénovation ou rénovés pour intégrer le bien-être animal, notamment ceux des filières professionnelles ayant vocation à former les agriculteurs de demain. Donc c'est très important. Hein, la formation agricole a déjà fait sa mue. Et dans l'enseignement supérieur, il y a des programmes spécifiques qui sont ouverts. Donc les choses avancent. Et par exemple, je continue à dérouler ma fiche, hein, avec AgroSup, qui inclut l'école vétérinaire de Lyon, elle a ouvert une chaire de bien-être animal qui capitalise les connaissances, réalise des formations et sensibilise les acteurs au bien-être animal. Donc voilà, aujourd'hui c'est comme tout le reste, c'est comme les transitions, c'est entrer dans les mœurs, on ne fera pas machine arrière. Donc il faut aller dans cette direction. Mais je le dis bien, on va dans cette direction dans le cadre des lois de la République, sans intégrisme, sans sectarisme, et on respecte tout le monde. Et si on fait ça, je pense qu'on pourra continuer à vivre ensemble hein, dans notre pays, dans notre République. Si on ne fait pas ça, on aura un petit peu du mal.